Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et soyez la bienvenue à notre troisième session de formation, mais un quatrième podcast sur le community management, création rapide de communauté en fait. Nous avons déjà depuis samedi commencé cette formation en ligne là sur le community management, précisément sur la création de communauté. Comment créer une communauté autour d'une idée de business. Nous avons dit qu'une communauté était un marché, était votre marché, c'était le marché que vous ciblez, ceux à qui vous voulez offrir quelque chose, en fait un service ou un produit. Et ce soir, nous allons continuer, mais bien avant, j'aimerais rappeler que depuis hier, nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, entre autres niche passion, voilà, et niche désespoir. Nous avons parlé aussi des différentes plateformes sur lesquelles nous pouvons créer notre communauté, et j'en ai proposé 3. J'ai parlé de la page Facebook, j'ai aussi parlé du forum WhatsApp qui était mon préféré, parce que là vous avez le numéro des gens, vous avez la possibilité de les appeler, et vous avez aussi la possibilité de leur envoyer un SMS Pro. Un SMS Pro qui est un service de messagerie Internet, c'est-à-dire que lorsque la personne reçoit le message sans même avoir votre numéro dans son téléphone, il reçoit le numéro, le message avec le nom que vous avez enregistré lors des paramètres lorsque vous ouvrez votre compte de SMS Pro. Donc il y a beaucoup de maisons, voilà, de SMS Pro dans le monde. Il suffit seulement d'aller ici dans votre navigateur web, Chrome, Firefox, Mozilla, vous tapez seulement SMS Pro et vous allez voir toute une gamme de maisons et vous allez choisir la maison qui va avec vous. Les SMS Pro varient de 10 francs à 15 francs à 25 francs et voire plus pour certaines maisons. Certaines maisons couvrent seulement l'Afrique, d'autres sont internationales. Donc à vous de choisir. C'est pourquoi j'aime en fait WhatsApp, parce que ça me permet de pouvoir contacter, appeler les gens. D'ailleurs, même ceux qui me suivent actuellement ce soir, il y a une parmi elles que j'ai eu à appeler parce que j'avais son numéro dans un forum WhatsApp et elle avait manifesté un intérêt, mais elle ne s'était pas encore inscrite. Donc j'ai dû l'appeler depuis mon téléphone, elle a décroché, nous avons échangé. C'est ainsi que j'ai pu la convaincre et aujourd'hui, elle est dans ce podcast avec nous. Donc pour dire que après la page Facebook, le forum WhatsApp, il y a encore 6 autres techniques. Voilà, hier nous avons parlé de 3. Donc ce soir, nous voulons continuer dans la même veine, dans la même lancée. Et nous voulons terminer pour dire que vous pouvez avoir une communauté et vous pouvez choisir même une plateforme web adaptée à votre communauté. Vous pouvez aussi être vraiment décidé, motivé. Parce que tout ça, ce sont des éléments importants dans la création d'une communauté. Être motivé, être engagé, être décidé. Donc, si au-delà de toutes ces choses, vous n'arrivez pas à rassembler des gens dans votre communauté, vous n'arrivez pas à rassembler des gens dans votre communauté, vous ne pourrez pas vendre. Vous comprenez un peu. Donc, la chose la plus importante est de pouvoir envoyer des gens dans votre communauté. La chose la plus importante est de permettre à ce que des gens migrent dans votre communauté. Parce que si vous avez une communauté grande, c'est intéressant. Mais la chose la plus importante encore, c'est d'avoir une communauté engagée. Parce que l'une des choses est d'avoir une grande communauté. Je prends par exemple, vous avez dans votre communauté 100 membres ou 200 membres. Et si nous voulons appliquer la loi des 4% ou la loi des 5%, c'est-à-dire seulement 5 personnes sur 100 pourront acheter votre produit ou pourront manifester un intérêt vis-à-vis de votre offre. Vous comprenez? Donc, quand vous avez une grande communauté, c'est déjà un plus. Et la meilleure façon de le faire, voilà, c'est de pouvoir faire venir des gens dans votre communauté. L'une des manières de faire venir des gens dans votre communauté, c'est d'abord de leur offrir un cadeau. Voilà, c'est de leur offrir un cadeau. La meilleure façon d'attirer les gens dans votre communauté, la plupart du temps, ceux qui font le marketing par email comprennent bien ce que nous disons. Et on a toujours dit, et on ne le dira pas assez, que l'argent est dans la liste. Pour dire que quand vous avez une liste d'emails très grande, vous avez beaucoup d'argent. Donc si vous avez une liste
une communauté très petite, vous aurez vraiment pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient, ils proposent un livre gratuit, un e-book gratuit en échange de l'email du client. Donc, vous voyez très souvent des offres d'e-book sur Facebook, sur n'importe quel site. Voilà, et les gens font quoi? Ils renseignent leur email et ils mettent leur prénom en échange d'un e-book. Donc, lorsqu'ils cliquent, l'e-book est téléchargé automatiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le propriétaire du site ou du blog a l'email de l'internaute et il peut lui envoyer assez d'offres et après. Donc, c'est ainsi que des gens arrivent à grossir leur liste d'emails. Donc, de façon conjointe, leur liste de clients potentiels. Donc, l'une des façons d'attirer des gens dans votre communauté, c'est de leur offrir des cadeaux. Proposez-leur des cadeaux en échange d'un commentaire. Proposez-leur des cadeaux en échange d'un like. Proposez-leur des offres de réduction en échange d'un partage. Voilà, pour ceux qui sont... quelqu'un m'avait posé une question ce soir dans le forum WhatsApp. M'avait demandé comment rendre une page Facebook effective. Voici des éléments de réponse. Voilà, les cadeaux sont vraiment très, très, très intéressants parce que les gens sont enclins à réagir lorsqu'il y a déjà une offre. Voilà. Donc, l'une des manières, tantôt, comme nous le disions tout à l'heure, était d'offrir un cadeau en échange d'un commentaire, d'un like, d'un partage, et voilà. Donc, et en le faisant, vous attirez des gens dans votre communauté. Parce que, comme je le disais tantôt, tant que vous avez des gens dans votre communauté, vous pouvez vraiment grandir votre chiffre d'affaires. Et le deuxième élément, c'est que si vous avez une liste assez vraiment consistante d'emails, voilà, vous vous donnez un deuxième défi, c'est de pouvoir même créer une communauté dynamique, créer une communauté engagée. Et donc là, pour répondre à une des internautes qui suit aussi la formation avec nous et qui avait souhaité, qui avait posé des questions de savoir comment créer une communauté engagée. Voilà. Les gens sont engagés lorsque vous débattez, lorsque vous développez un sujet qui les intéresse. Vous comprenez? Voilà. Donc, parce que souvent, je peux choisir ma niche en fonction de mes préférences. Je peux choisir ma niche en fonction de mes goûts. Mais est-ce que le sujet de ma niche est un sujet qui intéresse vraiment ceux que nous avons attirés? Parce que créer une communauté dynamique dépend d'abord même du sujet de votre niche. Vous comprenez? Dépend d'abord du sujet de votre niche. Voilà. Donc, si le sujet est un sujet attrayant, est un sujet qui mérite l'attention, ben voilà, les gens vont vraiment venir. Le deuxième élément, c'est que la plupart du temps, nous attirons des gens dans nos communautés. Ce n'est pas en fait, un trafic ciblé. Qu'est-ce que j'appelle trafic ciblé? On peut demander à nos amis, voilà, je viens de créer un blog. Donc, comme j'ai créé un blog, voilà, j'ai au moins 50 amis dans ma page Facebook, des amis au quartier, voilà, en ville avec moi au boulot. Donc, je leur envoie le lien de mon blog ou de ma page Facebook. Et voilà, ils vont commencer à liker. Et puis, eux aussi, ils vont appeler leurs amis, leurs connaissances. Et au bout d'un mois, je peux me retrouver avec 400 personnes dans mon groupe, ou bien sur ma page Facebook, ou bien sur mon forum. Voilà, des suiveurs. Ou bien je peux même me retrouver avec 1000 personnes. Et je peux penser que j'ai une communauté vraiment dynamique. Mais c'est lorsque je vais commencer à poster des publications que je n'aurai pas de réaction, que je comprendrai que j'ai attiré des gens qui ne sont pas motivés parce que ce sont des amis, ils sont venus, mais ils ne font pas vivre ma communauté. Donc, c'est pourquoi il est important de pouvoir créer du trafic ciblé. Et c'est quoi le trafic ciblé? C'est de publier sur Facebook, sur WhatsApp, sur partout, sur plusieurs dispositifs web, des messages en fonction de votre thème. Et laisser les personnes intéressées venir d'elles-mêmes.
Parce que très souvent, nous sommes tentés, je disais tantôt, d'attirer des gens parce que nous les connaissons. Mais lorsque nous laissons des gens venir d'eux-mêmes, ils arrivent en fonction du sujet. Ils arrivent en fonction du thème qui est développé. Soit le thème les passionne, ou bien soit le thème résout un problème vraiment voilà, qui les désespère. Voilà. Donc, voici un peu deux astuces pour pouvoir vraiment créer une communauté vraiment engageante. Le troisième truc que nous allons toucher encore, c'est au niveau du partage et des commentaires. Là, je veux revenir encore sur un point. L'un des éléments pour créer une communauté engagée, c'est de leur offrir un cadeau. C'est de leur offrir un cadeau. Voilà, je peux dire par exemple que demain, soyez scotché, il y aura des questions, voilà, il y aura des questions, un stylo à gagner, un stylo en or, un stylo en argent, un stylo de la marque, un gadget de la marque qui sera offert aux 10 premières personnes qui vont répondre à la question. Voilà, voilà une question voilà, qui sera débattue sur le thème qui a été développé aujourd'hui. Nous allons poser une question et voilà, les 5 premières réponses juste vont gagner comme ceci. Donc, ça va forcément emmener les gens à réagir et à répondre. L'autre fait encore, c'est que vous pouvez aussi, comme je le disais tantôt, créer des interviews d'experts, des personnes qui sont experts dans un domaine peuvent venir déjà et parce que la communauté, les internautes savent que il y a un expert qui va s'exprimer sur un sujet. Voilà, les membres de la communauté vont venir suivre parce que certainement que l'expert va développer un sujet vraiment intéressant. Ils se diront, ah, c'est un expert, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Donc, ça peut créer vraiment un fort trafic, voilà, et un certain engouement et un certain partage, une certaine implication, une certaine réponse, un certain engagement. Il y a encore d'autres stratégies encore de création de communautés vraiment engagées et je vous demande de vous acquérir, de vous procurer, mon deuxième livre de Community Management, c'est-à-dire c'est qui le Community Manager, comment créer dans ce livre-là, vous allez trouver dans ce e-book-là, vous allez voir comment créer une communauté, les 5 métiers du Community Manager, vous allez voir aussi comment gérer une mauvaise information parce que souvent des communautés sont détruites parce qu'il y a un buzz, il y a un bad buzz. C'est quoi un bad buzz? C'est une mauvaise information. Quand une mauvaise information arrive, elle peut détruire vraiment une entreprise que vous avez mis du temps à bâtir. Donc ce e-book-là vous révèle comment gérer un bad buzz et surtout même comment tuer un bad buzz parce que l'une des choses est de gérer comment vivre avec un bad buzz et la deuxième des choses c'est comment même faire disparaître carrément le bad buzz. Encore dans ce e-book-là, vous allez voir comment choisir sa stratégie marketing, son SMM, sa social media marketing. Comment choisir une stratégie marketing, voilà, sur les réseaux sociaux. Dans ce e-book encore, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses, notamment comment attirer des clients dans votre communauté et puis comment les amener surtout à être vraiment engagés. Et d'autres points encore très intéressants que vous pourrez découvrir dans ce e-book. Seulement, il vous suffit seulement de le commander, voilà, de nous écrire par WhatsApp au plus 225 09 90 88 19. Je reprends plus 225 09 90 88 19. Voilà, vous nous écrivez par WhatsApp et vous commandez. Ou bien carrément, vous vous rendez sur notre page Facebook. Vous tapez Digit Group. J'appelle Digit, D-I-G-I-T, espace groupe, G-R-O-U-P-E. Et vous nous commandez la formation, voilà, avec vraiment toutes les réductions vu que vous avez déjà suivi une formation avec nous. C'était nous ce soir pour la dernière session. Nous allons débattre des points de la vente, comment vendre un produit depuis sa communauté. Voilà les différentes stratégies pour pouvoir vendre un produit. Nous allons aussi toucher comment amplifier vraiment ce processus-là de sorte à pouvoir vraiment se faire un max d'argent. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis samedi. Voilà, merci à ceux qui sont là encore, qui étaient là hier, pardon, et qui sont là encore avec nous. Et pour tous ceux qui vont nous suivre aussi en différé, voilà, demandez seulement le lien du forum
voilà, devenir web entrepreneur afin de pouvoir vraiment connaître les astuces pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Merci à tout le monde.